Ok. La bonne nouvelle. Dis la bonne nouvelle. C'est de mettre de l'ordre. Dis la bonne nouvelle, c'est de mettre de l'ordre aussi. C'est de mettre de l'ordre. L'onction donne d'annoncer la bonne nouvelle avec puissance et autorité. L'onction nous donne d'annoncer la bonne nouvelle avec puissance et autorité. Luc chapitre 4, verset 18. Quand tu as l'onction, la manière d'annoncer la bonne nouvelle est différente de ceux qui n'ont pas l'onction. C'est pourquoi ne partez pas vers de Dieu sans l'onction. Alléluia. Luc chapitre 4, verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance. Tu as vu pour proclamer. Tu n'as pas dit pour prier, pour proclamer. À partir d'aujourd'hui, il ne faut plus jouer à ta langue. Déclare les paroles, proclame les paroles, déclare-les. Ça marche. C'est Jésus qui parle ici. Et ce verset-là, c'est l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Pour proclamer aux captifs la délivrance. La délivrance, là, c'est les paroles qu'on déclare. On a même appelé de dire sors. Faut même mets-toi à dire tous les jours. Esprit de mort, sors de ma vie. Je te commande de me libérer. Libère mes finances, libère mon enfant, libère mon mari, au nom de Jésus. Il va partir. Proclame les paroles. Amen. Seigneur, s'il te plaît, je te prie, pour me libérer de l'esprit de mort. Ça, c'est prier. Et puis le Seigneur t'exauce si tu es juste et puis tu fais sa volonté. La proclamation, c'est autorité. Pour proclamer aux captifs la délivrance, que vous avez le recouvrement de la vue. Vous renvoyez libre les opprimés. Donc, ce verset-là est le secret des miracles. Tout homme de Dieu réel, que Dieu utilise pour faire des miracles, il sait que ce n'est pas des prières en fait. C'est des proclamations, des déclarations. C'est l'autorité manifeste. Tu as bien compris? Donc la bonne nouvelle, elle est puissante, elle est pleine d'autorité si tu as l'onction. Et comment tu peux savoir si tu as l'onction? Ce n'est pas une onction. C'est ton intimité avec le Saint-Esprit. Qui va te donner accès à la nouvelle naissance et un baptême de feu. Et quand ce baptême de feu arrive, premièrement, on laisse affaire de parler en langue. Premièrement, ton caractère change. Si tu veux savoir si tu es baptisé en esprit, ta vie est même chose comme Galates 5, verset 22. Toujours, tu es en joie. Tu pardonnes tout le temps. Tu ne maudis pas les gens, tu les bénis. Tout ce qu'on peut faire, tu t'en fous. Ton cœur est, en fait, tu as cette chose, les choses facilement. Tu n'es pas rancunier. Tu es plein d'humilité, de bonté. Tu es plein de charité. Tu partages. Est-ce que tu m'as bien compris? Mais quand tu remarques ton cœur est fermé, tu murmures, ton cœur est plus serré, c'est pas tout, tu es fâché. Non, le Saint-Esprit n'est pas en toi. Il n'est pas en toi. Il n'est pas en toi. Il faut bien discerner ça. Parler la langue là. Parler la langue là. C'est la langue en esprit. Ça peut être la langue des démons comme la langue de Dieu. Est-ce que tu m'as bien compris? Parce que c'est le langage spirituel. Mais quand ce langage-là vient de Dieu, c'est Dieu seul qui comprend. Même les démons ne comprennent pas. Même les anges ne comprennent pas. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsqu'on parle en langue, c'est à Dieu qu'on parle. Mais lorsque tu remarques que ton comportement est différent de Galates 5, verset 22, et puis tu parles en langue, c'est que ce n'est pas pour Dieu là que tu parles. Je répète, même les anges qui travaillent avec Dieu ne comprennent pas lorsque tu parles en langue. Les démons aussi ne comprennent pas. Satan ne comprend pas. C'est Dieu seul qui comprend. Même les hommes ne comprennent pas. Ou bien ça. Donc, si nous voulons annoncer la bonne nouvelle avec autorité et puissance et voir les miracles et les signes, qu'est-ce que nous devons avoir? L'onction. Tellement l'onction. C'est pourquoi il a parlé de repentance sincère. Une personne qui fait une repentance sincère, quand il entend prier, l'esprit descend sur lui. Toujours il est en joie. Il est à l'aise, il est tranquille. Une personne, tu vois, se décourage beaucoup. Elle n'a pas le Saint-Esprit. Je répète, une personne qui se décourage beaucoup, elle n'a pas le Saint-Esprit. Tout le temps, elle est découragée. Tout le temps, elle est découragée. Bon, c'est quand Dieu tu pries,
décourager. Paul, c'est quel Dieu? Il dit, ayez la foi. Sans la foi, vous ne pouvez pas avoir les miracles. Maintenant, tu pries Dieu et puis tu es découragé. À quoi bon prier? Alléluia. Il dit que lorsque nous prêchons la bonne nouvelle, la foi vient. Maintenant, toi-même, tu es en train de prêcher la bonne nouvelle, tu es découragé. C'est que ce n'est pas Jésus, tu sais. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Un chrétien doit être un sujet d'envie. Tu ne dois jamais faire pitié. Un chrétien ne doit jamais faire pitié. Même si tu n'as pas encore payé ta maison. Il faut enlever le visage de pitié. Quand les gens te regardent là, arrête de faire pitié. Quand tu vas là te dire, Shalom de Dieu, on n'a pas mangé matin. Quand Dieu dit, il n'a pas mangé matin. Pour toi-même, il faut voir. Bon, il faut imaginer un dimanche, nous tous on vient à l'église. Alléluia. Même les Dieu suis découragé. Même des pressions de tout là. Même des problèmes. Tu as me fait voir. Tu as me fait voir. Tu as dit, attends, j'ai David et puis on connaît la guerre là. Non, c'est que lui là, témoin dans tout là. Non, mais c'est là étonné même. Mais pourquoi toi, ton tout là, tu es toujours comme ça? Tu as vu, c'est pas joli. Tu es une figure de Dieu sur la terre. Tu es une ambassadrice du Seigneur. Tu es ambassadrice du Seigneur. Tu représentes le Seigneur sur la terre. Tu es son envoyé spécial. Tu es missionnaire du royaume de Dieu. Mais comment un Dieu qui a créé tout, son représentant peut faire pitié? Donc quand tu fais honte à Dieu, il enlève sa main sur toi. Il te dit aujourd'hui. Il te dit aujourd'hui. Tu expliques le problème à tout le monde. C'est Jésus. Ceux à qui tu as expliqué le problème là, c'est Jésus. Tout le monde a problème, mais on s'en fout. Si Dieu ne veut pas là, il n'aura même pas là dehors. S'il ne veut pas, on va dormir dans la faim. Donc toi, tu ne sais pas maigrir un jour. Tu ne vas pas porter habillé pendant un mois, même habillé un jour. Tu as envie qui même? Tu veux te comparer à qui? Ta chaussure là, c'est un. Mais tu l'as depuis dimanche, tu viens à l'église. Hein? Tu es en train de fatiguer ton mari jusqu'à pour finir, il ne sait même pas où mettre sa tête. Quand il quitte le travail, il n'est pas prêt d'acheter là. Il est ton banquier. Tu apprends, non? Va travailler aussi. Tout le monde, tu apprends, non? Va travailler aussi. Tu vas l'argent à la ramasse. À partir d'aujourd'hui, toutes les femmes qui sont grosses et puis les maris sont minces, il y a un problème à moi. À partir d'aujourd'hui, tous les garçons qui sont gros et les femmes sont minces, il y a un problème à moi. Hein? Tu es bien fort et les minces, tu vas expliquer pourquoi les minces. Lâche-le. Non, c'est pas naissance. C'est quoi tu fais à la maison et puis la fille a grossi. Et puis toi tu grossis. Vous mangez même nourriture, vous avez dans le même lit. Toi tu grossis, elle maigrit. Faut nous expliquer. Quand on va finir le programme là, les 5 jours de jeûne là, il sera assis. Quand on finit que dimanche, tous les messes, je vous convoque à vos maris. Dimanche qui suit, toutes les messes, je vous convoque à vos maris. Et je convoque aussi les femmes avec leurs maris, les maris et puis leurs femmes. Vous allez venir expliquer. Qu'est-ce qui se passe? On s'est sorti comme ça. Et puis il est la bonne vote. Alléluia. C'est deux mecs qui se lavent. Soyez solidaires avec vos femmes. Soyez solidaires avec vos maris. Tout ce que vous voulez, la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Opère la délivrance. Dit elle opère la délivrance. Elle libère là.
Yari Bouchero. Yari Bouchero. Yari Bouchero. Ça prend tout le maplao. Soumets la partie de suite. Faites rentrer tout le maplao. Junior, laisse, chacun prend son instrument. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus. Il est le feu divin qui peut contester avec Jésus.
pour le faire. Est-ce qu'on est prêt pour prier? Est-ce qu'on est prêt pour prier? Tu vas élever la voix, te programmer tout ce qui est mort, accident, malheur, sur ta maison, sur ta famille, sur tes enfants, sur ton mari, sur ta femme, sur toi-même. Lève la voix, chasse l'esprit de mort, de tout ce qui est accident, les mauvaises nouvelles. Lève la voix, dans les mains, dans les pieds, lève la voix pour le tout. Nous sommes là pour la bonne voix, nous sommes là pour le sang. Je prie que le esprit de reste de mort, tout esprit de mort, tout forme de mort, l'esprit de Jésus sur ma vie, sur le ministère de l'église, sur le peuple de Dieu, sur les membres de Dieu, sur les responsables, sur les pasteurs, sur chaque fille, chaque fils, chaque homme, chaque enfant, chaque frère, chaque femme qui sont liés à la pays, et on va continuer. Je prie pour la sœur de la mort, je prie pour la personne de la mort. Mon sang est votre, mon vote, Amen. Tu vas prier pour toi-même. Toutes les personnes qui sont attachées spirituellement, comme un bagage qui t'ont mis quelque part. Tu es lourd, tu te sens lié, tu n'arrives plus à retrouver ta vie de prière d'avant. Ta vie spirituelle est percée. Tu commences à vivre une vie de pécheresse pas possible. Tu vas prier tout envoûtement. Toute forme de cause ont pu te lier tes mains, tes pieds, ton cou. Tout endroit où ils ont mis ton âme. Tu vas prier que ton âme sorte, que ta vie de prière soit restaurée, que le feu de Dieu te remplisse, que toute personne t'attachée soit brisée, que les cordes soient rompues. Lève la voix pour bonheur, pour ta délivrance, pour ta liberté. Et je prie toute forme d'envoûtement sur la personne, sur les hommes, sur notre vie, sur notre flèche, que chaque personne avec qui s'allume, toute forme de lien, toute forme de joug, de chaîne, toute forme de corps qui traite les âmes, je les détruis par notre esprit, je détruis l'envoûtement, toute forme de puissance spirituelle, toute forme de lien satanique, je détruis par l'esprit, je détruis cette corps satanique, je détruis les chaînes, je détruis les paroles spirituelles, je les détruis les églises, je les détruis au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus, je les détruis au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Tout ton voisin, 10 000 voisins. À une semaine de la fin de l'année, beaucoup de chrétiens sont distraits, occupés à comment ils vont habiller les enfants, comment ils vont gagner l'argent pour fêter. Et dans cette distraction, le diable ne dort pas. C'est pourquoi toi, il faut les piéger. Par ta présence sur la montagne de Sion, il faut renverser leur projet. À leur grande surprise, jusqu'à l'heure où lever ce matin, tu es positionné en haut. Tout ce qu'ils avaient fait est raté. Dis au nom de Jésus. Amen. On peut continuer la prière. Tu vas prier toute forme de lourdeur, d'assouplissement. Tu as remarqué depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu n'arrives plus à te lever pour prier, à lire ta Bible, à aller évangéliser. Tu n'arrives plus à vivre comme tu voulais avant. Tu n'arrives même plus à jeûner un jour, à peine les 10 heures. Tu commences à manger. Tu n'arrives plus à respecter tes engagements. Tu vas lever la voix, tu vas prier. Tout ce qui est lourdeur, tout ce qui est assouplissement, tout ce qui est faute générale, tout ce qui est esprit de sommeil spirituel, tout ce qui est distraction, les yeux de la chair, chasse-les de toi, détruis l'assouplissement. Père, je renonce à tout esprit d'assouplissement, tout ce qui est paresse, la nonchalance, le gaspillage de temps, tout ce qui est distraction, tout ce qui est gaspillage de temps, tout ce qui est assouplissement de temps, si la vie, si la vie, si la vie, si la dispensation de l'histoire, tout chaque fois de l'histoire, la vie, je dans le rêve, tu as couché avec une femme. Dans le rêve, quelqu'un t'a donné à manger et tu as mangé. Dans le rêve,
Tu remarques que tu ne veux pas, mais quelqu'un te dit, viens, on va préparer. Et tu commences à préparer avec lui. Tu commences à couper de la viande avec lui. Mais tu vas prier. Tous ceux qui utilisent des rêves pour venir t'entraîner aux œuvres de la sirène des eaux, aux œuvres de la sorcellerie, aux œuvres du diable, pour te faire manger sur la table des démons. Tout ce que tu vas manger, tu vas boire le sang de Jésus et les vomir. Tu vas envoyer le feu de l'esprit pour les brûler en toi. Tous ceux qui ont couché avec toi dans les rêves, tu vas détruire les spermes par le feu de l'esprit. Lève la voix pour le nom de Jésus. Pour le nom de Jésus, pour autorité sur tout ce contact spirituel dans les rêves, que tu as avec les démons, avec les génies. Lève la voix, chasse cette voix de toi. Je prends le sang de Jésus. Je prends le sang de Jésus. Je vomis tout ce que j'ai mangé sur la table des démons, sur le terre du diable. Tout ce que j'ai avalé, tout ce qui est en connexion avec ma partie intime à travers les rêves, tout seulement ça va nous connecter avec vers mon âme, à mon esprit. Je l'ai détruit par le feu de l'esprit. Je l'ai détruit par le feu de l'esprit. Je menace tout ce tu vas prier pour toi-même. On est en fin d'année. Dieu est en fin d'année. Et tu remarques qu'en cette fin d'année, l'argent, premièrement l'argent, est devenu difficile. Alors que tu en as besoin. Tu vas prier pour compris tes contrats, tes marchés, tes finances. Et ils les ont mis dans des paniers spirituels. Ils les ont mis dans des récipients diaboliques. Tu vas commander maintenant. Tout le monde se trouve tes contrats, tes marchés, ta clientèle, tes finances. Que l'homme de Dieu, Michel, aille chercher tes finances d'envoyer. Que l'onction de Dieu descende tes finances et prise le joug de la quantité de tes finances. Et que tes finances reviennent dans tes mains. Que tes clients reviennent. Que tes marchés reviennent. Que tes contrats reviennent. Là, on va pas te passer les démons. Prie pour tes finances au nom de Jésus. Là, je le dis par la force. Et par la puissance. Je le tiens dans mon sein d'amour. Je le laisse à toute forme de captivité de mes finances, de ma fortune, de mes contrats, de mes marchés, de toute forme de contrat, oui, qui a été bloqué par les sorciers, les mystiques et les démons de génie. Je commande que ce lien satanique soit brisé sur ma vie. Je détruis l'œuvre des ténèbres. Tous ceux qui empêchaient mes finances de votre existence, je les paralyse, je les anéantis. Je détruis les choses sur ma vie. Je commande à tous ceux qui ont marché. C'est la fortune. Et là, je vais chercher les finances. Et les finances. Je vais sur l'esprit. Sur la jour. Et les finances de Dieu dans le domaine. Le contrat de Dieu dans les expressions. Le marché de Dieu dans les expressions. Le nom de Jésus. Tout ce qui est de Dieu est de Dieu. En le sang de Jésus. Tout ce qui est de Dieu est de Dieu. En le sang de Jésus. Je ne veux pas le contrat de finances. Je ne veux pas le contrat de finances. Je ne veux pas le contrat de c'est la semaine de récupération. Ma vie, au début de semaine, je reprends tout. On peut prier? D'accord. Tu vas mettre ta main sur ton nombril. Tu vas prier contre l'esprit de ton père, esprit de ta mère, ton oncle, ta tante, tes cousines, tes enfants, tes nièces, tes neveux, tous ceux qui ont le même sang que toi, même ton mari, ta belle famille, qui se connectent au sang et qui viennent attaquer ta vie, pour détruire ta vie, pour détruire, oui, ton bonheur, pour détruire ton foyer, pour détruire ton travail, pour détruire ton étoile. Tu vas couper tout lien de sang avec ta famille et ta belle famille. Lève la voix et te connecte dans le lien satanique au nom de Jésus. Père, je me déconnecte des liens de famille, des liens de sang, des liens avec mon père, avec ma mère, des liens avec mes soeurs, mes tantes, des liens avec mes soeurs, mes neveux, mes nièces, mes autres, mes amis, mes bienheureux, des liens avec ma belle famille, tout lien satanique, tout lien de sang, que les sorciers sont faits pour commencer à ma vie. Je me déconnecte de ces liens sataniques, je prie les liens sataniques, et les mystiques, les sorciers, les mystiques, de ma vie. Je me déconnecte de ces liens, je me déconnecte de ces liens, je me déconnecte de ces liens, je coupe les liens, je coupe les liens sataniques, les liens dans le tout, je me coupe de la vie, je me déconnecte de la vie, je me déconnecte de la vie.
a eu pour lui. Dis Amen. C'est dans la loi, il a eu pour lui. Gloire à Jésus. Dis, c'est pas fini. Tu vas prier que tout ce qui est maladie en toi, les douleurs que tu ressens, les inflammations que tu as, les infections que tu as, toute forme d'infirmité, de paralysie, toute forme de AVC, tout ce qui est œuvre de surdité, d'aveuglement, tu vas prier maintenant pour chasser ces démons de maladie, les démons de mystère, de paralysie, d'infirmité. Lève la voix, chasse les démons de ta vie. Les démons de maladie, chasse-les de ta vie. Père, sur le livre, la foi de la puissance, je me tiens la puissance, je commande maintenant toute forme de démon, mystère, de démon de maladie, toute forme d'infirmité, de douleurs, des infections, toute forme de maladie incurable, toute forme de maladie, tuberculose, AVC, paralysie, toute forme d'aveuglement, de surdité, esprit d'autisme, sort, tout esprit de sort de son nom, nous allons tout esprit de folie, tu vas prier toute personne qui tient ton mari entre ses mains dans le spirituel. Toute personne qui tient ta femme entre ses mains dans le spirituel. Tout esprit de génie des eaux, les femmes de nuit des eaux, les esprits des eaux, les maris de nuit. Tu vas les chasser de ta vie. Commander de libérer ton mari, de libérer ta femme, de libérer tes enfants. Lève la voix, chasse la cire des eaux. Chasse l'esprit de célibat, l'esprit de stérilité. Chasse-les de ta vie. Chasse-les, nom de Jésus. Commande à l'âme de la sécheresse. À sécher toutes les eaux. Là où proviennent des génies des eaux, de l'esprit de femme de vie, de l'esprit de mari de vie, provenant de la vie, de nom de tout son vie, de la vie. Je sèche les eaux, et je connais le vivre, le puissant de l'esprit des eaux, je connais le vivre de l'esprit de je connais l'esprit de la stérilité, l'esprit de stérilité, les jours soient poussés sur les vies de Dieu, sur tout son et tout son peuple, toute personne qui est liée, de l'infernal de ton corps, de chez la banlieue, je connais que son âme soit libre, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas saisir l'épée de l'esprit. Ils ont attaché ta femme. Ils t'ont attaché toi-même. Ils ont attaché tes enfants. Comme des poulets, comme des bœufs, comme des moutons. À un arbre au village. Tous les jours, les villageois viennent tourner spirituellement autour de l'arbre. Ils regardent toutes les arbres qu'ils ont attachés là. Qu'on doit sacrifier en décembre, en janvier, en février, en mars. Tu vas déprogrammer toute forme de programmation spirituelle pour te sacrifier. Pour sacrifier ton épouse, pour sacrifier ton mari, pour sacrifier tes enfants. Tu vas déprogrammer ta programmation. Tu vas l'annuler par le sang d'agneau. Tu vas envoyer l'épée de l'esprit pour couper le corps des chairs qui lie ton âme, qui lie ton enfant, qui lie ta femme, qui lie ton mari à un arbre spirituel dans le village, quelque part là-bas. Décharge-les, libère-la, détache, brise toute la chair, toute la force, libère les âmes, libère les âmes. Dans le nom de Jésus, je me tiens dans le sang de Jésus. Je tiens le corps de l'esprit. Tout le monde je connais la lumière, je coupe la terre, à l'épée de l'esprit. Je défends le lieu, et je connais que la femme soit libérée. La femme soit libérée de toute forme
chemin du parti. Ce n'est pas vous, c'est un gros ici. Faut dire sur le chemin du parti. Toujours au téléphone. Alléluia. Faut dire, la bonne nouvelle, c'est le repos. Faut dire le repos. Oui, il n'y a pas de repos là. Faut dire, toi-même, tu vois, tu es fatigué. Faut te reposer. L'argent est pas moi, je me repose. Il y a la race de plus souvent. Faut te reposer un peu plus. Alléluia. On peut prier encore? On peut? D'accord. Tu vas prier. Il y a des gens dans notre famille, il y a des serpents dans le spirituel. Le serpent, quand il est ta vie, c'est vrai, il t'amène à mentir. Te donner des faux rêves, des faux songes, des fausses visions, des fausses prophéties. Mais le serpent aussi, c'est lui qui envoie l'argent des gens. Dans le spirituel là, le serpent, il prend l'argent des gens. Tu le mets dans les rêves, c'est 5 francs dedans. C'est le serpent là qui fait ça. C'est l'esprit de médiocrité. Tu vas gagner l'argent, mais c'est la médiocrité. Alléluia. Alléluia. Tout le monde veut la prospérité. Mais lui te donne les jetons. J'ai fait des temps de jeûne pour demander au Seigneur de sortir ma famille de la misère, de la pauvreté. Parce qu'on m'avait montré que nos ancêtres ont fait des choses bizarres. Et quand je priais, j'ai vu un gros serpent. Il avait avalé tout l'argent de la famille. Et le Seigneur me dit, tant que je ne coupe pas la tête, je ne me regarde pas pour enlever tout l'argent. Nous, on ne peut pas gagner l'argent. Et là, tu vois, c'est là qu'il m'a dit, les finances de chaque famille, quand vous voyez que c'est difficile, que ce n'est pas toi seul, mais c'est presque sur toute la famille, c'est que dans la famille, ça doit un serpent. Donc tu vas élever la voix, tu vas prier. Partout se trouve ce serpent qui a pris vos finances, vos papiers, vos diplômes, tout ce qui vous appartient. Les visas, tu vas commander que ce serpent vomisse tout. Et quand tu finis de commander, tu saisis le feu de l'esprit, tu arrêtes la tête, et puis tu le casses, tu le fais en deux, et tu dis tu récupères, tu dis les choses, tous mes papiers, mes diplômes, mon visa, mes papiers de voyage, mes papiers de mes entreprises, mes fortunes à hauteur de milliards de dollars, de millions de dollars, un milliard de CFA, que tu avais pris, je récupère tout, mes terrains, tout ce que tu as pris, je récupère tout. Lève la voix, récupère tout avec le serpent de piton. Lève la voix, pleure Jésus. Arrête sa tête, et quand tu es prêt, tout ce qui t'a donné. Père Jésus-Christ de Nazareth, tu es Dieu par-dessus tout. Tu es Dieu dans mon sang. Et je prends à tout esprit de serpent, le piton, le dragon, tout l'esprit de piton, le serpent, et la valeur de finance de Christian, la valeur de finance, la valeur de finance, Ça, c'est vrai, Jésus est puissant.
Amen. Tout quelqu'un faut dire veiller. On prépare ça. On se repose. Donc aujourd'hui, la table va pousser. Ma soeur n'a pas entendu. Ah, maintenant, on est arrivé. Il a fait son travail. Moi, ma soeur, elle est arrivée. Tu vas laisser mon démon. Il faut t'asseoir encore. C'est quel comportement ça? Ah, ça, vous voulez marier quelqu'un à Christ parmi ici? Des femmes vaurient comme ça. Ici, là, minimum 1 heure. Faut dire minimum 1 heure. Tu ne peux pas tenir debout sur tes pieds. À l'âge de 25 ans, 24 ans. Et à 55 ans. Des petites filles qui sont assises. Il y a d'autres même. Tu as bouche, tu ne vois rien. Il faut dire, je suis en train de vous tester, vous tous. Tenez-vous debout là-bas, en prier. Avec le téléphone, on peut les mots qui sont faux. Voilà, Abraham, il a bébé, mais il y a une grippe au terre. Il a bébé et puis il a bébé. La femme est foutue à toi. Avec le tout le temps debout. Tu connais? À cause d'un gris là. Ça arrive à plafond. Je ne sais pas si on peut rentrer dans le mur. Ok, dis c'est pas fini. Au fur et à mesure, le combat s'intensifie. C'est normal. Quelqu'un assis encore? Ou bien c'est comme les veilleux pour fatiguer le pasteur là. Ici, le moyen de fatiguer. Faut dire tu connais le pasteur. Tu le connais. Quelqu'un a gros yeux, il faut le méfier de lui. Il faut la veille, il faut dormir les gens. Maintenant, on doit te regarder. Nous de la qui dort maintenant. On dort. Il a prié jusqu'à tous les démons qui sont partis. Mon frère, les problèmes de combat, on peut continuer. Petit, un peu. Champion, tu peux tenir. Tu peux tenir. Donc, là, tu as sommeil. Ok, il faut dire c'est pas fini. Dis un peu pas. Faut dire un peu pas. Faut dire un peu pas. Ça veut dire quoi? Pygmée. Et puis génie. C'est eux on va attraper. Tu vas prier dans ta famille, dans ta vie. Tous les pygmées que ta famille adore, les génies que ta famille adore. Tu es à Abidjan, tu es en France, tu es au Canada, mais les génies là vont encore derrière toi. Les pygmées là continuent derrière toi. Tu vas couper tout lien qui est entre toi et les pygmées, tout lien qui est entre toi et les génies, par le sang de Jésus. Tu vas dire si mes parents te donnaient poulet, bœuf, ou un animal, ou poisson, pour t'adorer, tu dis ton nom, moi je ne me reconnais pas dedans. J'appartiens à Jésus. C'est pour vous les pygmées libérer ma vie. Vous les génies libérer ma vie. Et tu commandes que le sang de Jésus te sépare de ces pygmées et de ces génies, comme le ciel et la terre sont séparés. Qu'il n'est plus accès à ta vie. Il ne faut pas les laisser cadeau. Avant de partir, tu demandes au lion de la tribu de Juda, à l'us des reins. Tu appelles l'aigle royal. Tu appelles le lion de la tribu de Juda. L'aigle royal. L'us des reins. Je répète. L'aigle, l'us, le lion, de chasser tous les pygmées de ta famille. Tous les jeunes de ta famille et de les déchirer tous. Au plus haut de toi. Lève la main plus haut Jésus. Lève la main plus haut Jésus. Tu donnes tout l'esprit de pygmée, tout l'esprit de chérie. Lève la main, regarde-les. Demain, il n'y a pas de travail. Prière. Demain, il n'y a pas de travail. Et puis, c'est pas fait pour nous. On va prier. Tout l'esprit de pygmée, tout l'esprit de chérie. Sors au nom de Jésus. Tout l'esprit de chérie, tout l'esprit de pygmée. Sors au nom de Jésus. Sors.
C'est parce qu'il a vu quelque chose. Il a vu quelque chose. Encore, tu veux chercher. Quand tu as gagné un peu là, il faut mettre des coups un peu aussi. Tu as un peu là. Il y a maman qui a arrivé. Champion, il y a maman qui a tombé. Maman, c'est maman qui a tombé. Il y a maman qui a tombé. Bien gagné, bien dit. On peut dire, il y a maman qui a tombé. Quand tu as gagné, il faut envoyer un peu de temps. Maman et tout. On dit, le prophète nous a prévenu. Il dit, tu m'envoies un peu non. Ok. Qui sait que les mamans vont tomber? Tu vois quelqu'un, il a vu le papier, mais là, il met fait. Dis-moi le culte. C'est qu'il a vu quelque chose. Il faut dire qu'il a vu quelque chose. Ok. Est-ce qu'on a fini de prier? Non. Est-ce qu'on a fini de prier? Non. D'accord. Tu vas prier pour toi-même particulièrement. La prière que tu vas adresser au Seigneur, c'est contre l'esprit humain de sorcellerie. Cette prière que tu vas faire, regarde-moi ici. Je fais où les pieds pour boire. On bat les mains et on bat les pieds. Dis, je commande que chaque battement de mes pieds. Non, écoute, je commande que chaque battement de mes pieds, chaque battement de mes mains, soit les coups de toute l'armure de Dieu, dans les cieux et sur la terre, contre toute forme d'adversité, dans le monde visible, dans le monde invisible, dans le monde des humains, dans le monde des inhumains, dans le monde physique et le monde spirituel. Aucun n'échappe, mais qu'ils trépassent tous jusqu'au terme de ce combat. Au nom de Jésus-Christ, je consacre ainsi chaque battement de mes mains et les battements de mes pieds comme les coups de la foudre, du tonnerre, contre l'adversité. Au nom de Jésus-Christ. Il y a même puissamment. Donc, quand tu vas prier contre tout esprit humain de sorcellerie. Tous les sorciers qui sont dans la famille de ta mère, ton père, ta belle famille, dans l'église, où tu travailles, où tu as ton champ, où tu as ta plantation, où tu as ton magasin, où tu as ton bureau, tous les sorciers qui s'attaquent à toi, qu'ils soient tous frappés ainsi. Est-ce que tu as compris? Tu ne laisses pas quelqu'un, même dans l'église, tu te demandes s'il y a un sorcier qui t'attaque à toi, qu'il soit ainsi frappé. Donc, on va ne pas les pieds, là, on va s'appuyer dessus. On va les pieds. Personnellement, pour la foi de la puissance, je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je me tiens dans le sang de Jésus-Christ. Je commande que tout l'esprit de Dieu se forme. Le sang de Jésus-Christ Chacun connaît sa valeur. Chacun connaît sa valeur. Chez nous, on a un problème dans nos vies. Mon frère,
Faut dire non, la province, c'est non pris. Toi, tu es à l'aise, c'est pourquoi tu nous regardes. Ta vie, faut dire l'autre à l'aise, c'est pas nous regarder. Ou bien, faut dire regardez-nous. Faut dire regardez-nous. C'est nous à prier. Parce que tu es prêt pour prier. Qui est prêt pour prier? Qui est prêt? Mais on peut continuer encore. Voilà, cette fois-ci, tu vas prier contre le maître fort. Depuis que tu es né là, que ce soit à Piquant ou village, lui qui est le chef parmi les gens qui te fatiguent, tu vas commander que sa tête ne soit coupée. Tu appelles l'ange Michel, tu lui dis, de toute façon, tu as vaincu le chef des sorciers, Satan, au ciel, et puis il a été chassé du paradis là. Viens m'aider. C'est pourquoi je commande maintenant que la tête du maître fort dans la famille de mon père, de ma mère, ma belle famille, dans l'église, parmi les sorciers, soit décapitée. Je coupe sa tête au nom de Jésus. Quand tu finis de dire ça, tu mets ta main droite au sol et tu dis au Seigneur, si ma prière a été exécutée, il faut lever ma main droite du sol. Si la soulevé ta main, mon ami, il faut commencer à danser. Il y a mort qui arrive. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Lève la voix, prie au nom de Jésus. Michel, je descends dans le sol d'Ado. Je t'appelle le secours de l'église qui soit en Suisse. Saint-Esprit vient et intervient dans la vie de ton peuple. En les libérant de tout emprise du maître fort. Le maître fort de leur vie, parmi les démons, les princes des ténèbres, ces démons qui les empêchent de prospérer, d'être libres, de se marier, d'avoir des enfants, de bâtir des maisons, oui, d'être riche et d'être enrichi, d'être sous condition, d'avoir la santé, d'avoir le bonheur, de choisir le Père de l'Esprit.